Bonjour, cette vidéo vous est présentée par Déclic CE. Je suis Gilles Sereau, formateur, consultant et fondateur de Déclic CE. Aujourd'hui, le document unique, quel rôle pour le CSE? Nous allons aborder quelques points de rappel sur les obligations de l'employeur au sujet du document unique d'évaluation des risques. Nous aborderons la nouvelle consultation du CSE sur le document unique, l'importance des inspections de terrain et la nécessité de mener certaines enquêtes anonymes pour venir nourrir le document unique d'évaluation des risques. Tout d'abord, rappelons l'obligation générale de prévention de l'employeur en matière de santé, sécurité et conditions de travail. L'article L 4121-1 du Code du travail dispose que l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Cela nécessite la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés tenant compte du changement des circonstances et tendant à l'amélioration des situations de travail existantes. En cas de non-respect de cette obligation générale de prévention, l'employeur peut se voir attaquer en cas d'accident ou de maladie professionnelle pour faute inexcusable. Pour aboutir à un plan d'action, à un plan de prévention efficace, la loi met par ailleurs à la charge de l'employeur l'obligation d'élaborer un document unique d'évaluation des risques. Ce sont les articles R 4121-1 et R 4121-2 du Code du travail qui nous enseignent comment l'employeur doit procéder pour élaborer ce document unique. Donc l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, à laquelle il doit procéder. Bien sûr, il n'y procède pas seul. Cela implique d'inclure, les compétences des membres du CSE en la matière. Membres du CSE qui, comme nous allons le revoir dans quelques instants, mènent régulièrement des inspections de terrain. Donc cette évaluation comporte, nous dit toujours le code du travail, un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement et le document unique doit être mis à jour au moins une fois par an ou encore lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions, de travail et en dernier lieu, lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie, par exemple lors des inspections de terrain des membres du CSE ou de la commission SSCT. Depuis le 31 mars 2022, l'article L 4121-3 du Code du travail dispose également que le comité social et économique est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour. Rappelons que la prévention rapporte. 1 € investi dans la prévention, c'est 2,20 € d'économie pour l'entreprise. Et que donc, c'est l'absence de prévention qui coûte cher à l'entreprise. Par exemple, le coût du mal-être au travail a été estimé à 13 340 € par salarié en 2018, selon les sources du groupe de prévoyance Apicil Mozart Consulting. Il est intéressant de noter au passage que 40 de ces coûts sont considérés comme compressibles. C'est-à-dire qu'ils auraient pu être évités par une politique, un plan d'action de prévention efficace. Ceci nous amène à rappeler également les enjeux, les 3 enjeux majeurs de la prévention des risques dans les entreprises. D'abord, bien sûr, il s'agit de préserver la santé des salariés au travail. Ensuite, de préserver également, les équilibres, la santé économique de l'entreprise et en dernier lieu, de préserver l'image de l'entreprise. Une entreprise dans laquelle il y a du mal-être au travail est une entreprise qui voit généralement son taux d'absentéisme galoper, son taux de turnover augmenter
et parfois cela l'amène à rencontrer des problèmes de recrutement, des difficultés à recruter, de par, l'image que l'entreprise peut véhiculer sur son marché. Les 4 missions du CSE en matière de prévention des risques sont les suivantes. Nous l'avons déjà dit précédemment, d'abord les inspections de terrain qui servent à identifier dans chaque unité de travail les risques réellement existants, à les évaluer et à proposer des solutions alternatives pour corriger les risques constatés. La deuxième mission, le deuxième rôle du CSE en matière de prévention, ce sont les enquêtes, en cas d'accident du travail, enquêtes menées conjointement avec, la direction. Ces enquêtes débouchent sur ce qu'on appelle un arbre des causes, permettant d'identifier là où les causes qui, ont conduit à la survenance de l'accident pour pouvoir mettre, des solutions de prévention en face, solutions qui seront elles-mêmes réintégrées dans le document unique. Les inspections de terrain et les enquêtes accidents sont donc au cœur, de la mise à jour du document unique dont nous avons parlé, au début de cette vidéo et sont essentielles bien sûr à, rendre ce document vivant. Par ailleurs, nous l'avons, évoqué également, le rôle, du CSE, est aussi un rôle consultatif. C'est-à-dire que les membres du CSE sont amenés à donner des avis, en matière, de prévention, des risques dans leur entreprise. Alors, il y a, les consultations, sur les projets, importants de la direction susceptibles d'impacter durablement, les conditions de travail et la santé et la sécurité, des salariés. Il y a, également les consultations annuelles dont, la nouvelle consultation sur le document unique et la consultation sur le bilan de la santé au travail ou encore, la consultation sur le plan de prévention des risques pour l'année à venir. À côté de ces 3 premières missions fondamentales, le CSE a également un rôle d'alerte en cas de danger grave et imminent. Compte tenu de l'importance de ce rôle en matière de prévention du CSE, il est impératif que les élus s'organisent. C'est pourquoi nous proposons que le CSE adopte un calendrier annuel de ces réunions en matière de SSCT afin de pouvoir planifier ces inspections de terrain qui, je le rappelle, viendront nourrir, la mise à jour, régulière du document unique. Alors, il y a 4 réunions obligatoires par an en matière de SSCT et il nous semble tout à fait pertinent de prévoir, une inspection de terrain dans les 15 jours, 3 semaines qui suivent, chacune des réunions pour pouvoir, venir, nourrir l'ordre du jour de cette réunion. Rappelons que les inspections de terrain ne permettent pas, d'identifier les risques, les moins visibles. Une inspection de terrain permet d'observer un risque de chute au sol, un risque de chute d'objets, un risque lié aux circulations internes et cetera et cetera. Mais pour ce qui concerne les risques, psychosociaux, hein, les risques liés au mal-être, du au travail, les risques liés aux organisations, il est nécessaire de passer par une démarche de prévention, à part entière. Cette démarche de prévention, est ici, présentée en 5 points. Tout d'abord, il faut constituer un groupe de travail, qui, réunira, des membres du CSE, mais aussi des membres de la direction et pourquoi pas des représentants, de chaque unité de travail afin, de se mettre d'accord sur les objectifs de la démarche et sur la méthodologie. Là, si on reprend l'exemple, de l'analyse des risques psychosociaux, il faudra se mettre d'accord sur un questionnaire, qui sera, donc proposé aux salariés, un questionnaire anonyme et qui permettra d'évaluer,
le niveau, du risque dans chaque unité de travail. Ça, c'est l'étape 2, l'évaluation des risques. Une fois qu'on aura dépouillé le questionnaire proposé et rempli par, les salariés de chaque unité de travail, eh bien, nous pourrons, identifier les leviers d'action et élaborer un programme d'action. Programme d'action qui doit bien entendu déboucher sur une mise en œuvre. La planification de cette mise en œuvre peut se faire sur 3, 6, 9 ou 12 mois. Et enfin, l'étape 5 constitue à réévaluer les risques suite aux actions, de prévention mises en œuvre pour mesurer leur efficacité. Voilà, donc nous allons clôturer cette première vidéo sur, le rôle du CSE en matière de prévention et particulièrement, consacré donc à la nouvelle consultation du CSE sur le document unique à compter du 31 mars 2022. Nous vous invitons également à nous visiter sur notre site internet www.conseil-ssct.fr ou à nous contacter par téléphone au 04 26 68 70 48 ou par mail contact@conseil-cse.fr. À bientôt!